Pafara, c'est avec vous et nous démarrons par le Cameroun, les avocats en grève contre les violences policières. C'est tout à fait ça. Les avocats camerounais ont lancé 3 jours de suspension du port de la robe en désertant les prétoires pour protester contre les violences policières visant leur profession. La protestation a été impulsée par le Conseil de l'ordre des avocats qui a dénoncé les violences physiques, barbarie et autres traitements humiliants dont sont victimes de manière récurrente les avocats de la part des forces de l'ordre. République démocratique Congo, le contrat du siècle sino-congolais dénoncé par l'ONG. Le Congo n'est pas à vendre, donc le contrat du siècle, c'est-à-dire négocié entre la RDC et un consortium d'entreprises chinoises, n'est toujours pas à l'avantage de l'État congolais conclu en 2008 sur Joseph Kabila. Il a été renégocié l'an dernier. Le gain devait être de près de 4 milliards de dollars supplémentaires, mais la société civile estime que cette renégociation bénéficie davantage à la partie chinoise qu'à l'État congolais qui aurait enregistré 132 millions de dollars américains de manque à gagner. Les autorités congolaises se sont-elles fait avoir une nouvelle fois? La coalition de la société civile Le Congo n'est pas à vendre, qui regroupe des ONG anticorruption, appelle à reprendre les négociations pour un rééquilibrage des gains. Parlons de l'Union européenne réunie au sommet exceptionnel à Bruxelles hier. Les membres de l'Union européenne ont donné le feu vert à un plan de la Commission européenne pour renforcer leur défense, a annoncé une porte-parole de l'UE dans leur déclaration finale commune. Les dirigeants européens, à l'exception de la Hongrie, ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Aux États-Unis, Donald Trump a de nouveau reculé hier sur les droits de douane, annonçant que l'immense majorité des produits mexicains ne sont plus concernés jusqu'au 2 avril par les taxes en vigueur de 25% depuis le début de la semaine contre le Canada et le Mexique. Le président américain a également élargi l'exemption des droits de douane à certains produits canadiens. De son côté, le Canada suspend l'essentiel de ces mesures de représailles après le recul américain. Et pour terminer, Djaïnaba, de violents affrontements dans le nord-ouest de la Syrie entre des membres des forces de sécurité et des combattants fidèles au président déchu Bachar al-Assad ont fait plus de 70 morts, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Djaïnaba Seydouba. maa ngi Pape Farah parce que aux États-Unis vraiment le président Donald Trump ndaxte boutique yi fa gën a bari boutique mexicain yi ñoo fa gën a dox parce que c'est ay seen lekk yi surtout lekk yu baax yooyu noonu ay ñoom faritas ak ñoom yooyu donc lu mu fa bare moo tax mexicain yi seen consommation dañuy dugal xaalis ci économie bu États-Unis donc voilà defoon na ko ñëwaat ci donc mu nekk président Donald Trump di la remercier bu baax a baax ci li nga ñu indil xibaaru bitim réew mbokk yi encore une fois de plus ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci ni ngeen àndee ak ñun sànq dégg ngeen ci kalamay nasaraan ma kon jukki leen ponk yi incha allah dinañ ci ñëw ci kanam di ko wax chaque jour di remercier suñu mbokk téléspectateurs mais également internautes yu ñuy seetaan fii ci suñu réew ak ci biti réew di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay léegi nag ñu daal di yër li yéene kay xëy tey ñu ànd ci ak Malick Thiandoum. Malick dañuy dooree kon